What's up les catch addicts et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui les catch addicts, on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 6 août 2021. Mais avant de commencer cette vidéo, je tiens avant tout à m'excuser pour l'heure assez tardive où la vidéo sera disponible sur la chaîne. Mais dites-vous bien que c'est une habitude que vous allez devoir prendre. Car en effet, j'ai depuis pas mal de temps un nouveau travail. Mais surtout que je vais avoir une promotion à partir de la semaine prochaine. Donc ce qui fait que au niveau de mes horaires, ce seront plus les mêmes qu'on a depuis déjà un petit moment. Donc de ce fait, je vous laisse le choix en début. Donc de ce fait, je vous laisse le choix en commentaire sous quel format de vidéo vous voulez avoir parmi les différents choix que je vais vous proposer, et de cela maintenant. Donc déjà, la première solution, c'est que je fasse ces vidéos review de Raw et de SmackDown au format actuel, donc que ce soit avec le fond vert ou avec mon fond tout à fait naturel, c'est à vous de voir dans les commentaires. Mais par conséquent, vous aurez les vidéos un peu plus tard que d'habitude, donc c'est-à-dire autour de 20h, 22h, donc c'est-à-dire le mardi et le samedi. Et l'autre solution, ce serait de faire les reviews de Raw et de SmackDown sous format de live YouTube. Donc oui, vous avez bien entendu, donc je vous propose en deuxième solution, en plan B, la possibilité de faire un live YouTube le mardi et le samedi soir où nous allons discuter autour de ce qui s'est passé au niveau de Raw et de SmackDown. Bon, bien sûr, je tiens à préciser que les Jimbo Gnostic et Prono de Jimbo et les reviews de pay-per-view ne seront pas touchés. Il s'agit pour le moment de Raw et de SmackDown. Et donc je vous annonce que ce format de vidéo prendra effet dès la semaine prochaine et durera pour le moment jusqu'au mois de septembre, donc début de septembre. Mais après on reviendra au format de vidéo traditionnel. Bon, je pense que là l'introduction de cette vidéo dure depuis un moment. Donc sur ce, trêve de blabla et go! Et donc le show commence avec la catcheuse qui est revenue la semaine dernière et qui a attaqué notre chère championne de SmackDown, Bianca Belair. Il s'agit de The Boss, Sasha Banks. Et une Sasha Banks toujours aussi divine au micro et qui va voilà, se vendre comme étant The Boss. Donc en gros, grosso modo, c'est que si Bianca Belair à ce niveau actuel en tant que championne, c'est que tout simplement elle a confronté Sasha Banks. Et que si Sasha Banks ne serait pas là pour mettre Bianca Belair en avant, Bianca Belair ne serait pas la catcheuse qu'on connaît actuellement. Donc elle va nous rappeler ce qui s'est passé lors du main event de la nuit 1 de WrestleMania en montrant Bianca Belair qui est en train de pleurer dès le début du match, en disant tout simplement c'est pas parce que les fans étaient de retour qu'elle était heureuse, c'est parce que elle était dans le main event de WrestleMania face à une légende. Mais cela va pas plaire à une certaine catcheuse. Donc nous avons la championne de SmackDown, Bianca Belair, qui arrive pour confronter Sasha Banks. Et là pareil, énorme promo de la part de Bianca Belair qui va tout simplement annoncer la couleur du côté du titre de SmackDown, car elle challenge officiellement Sasha Banks pour le titre féminin de SmackDown lors de SummerSlam. Et on verra qu'un peu plus tard le match sera officiel. Donc nous allons avoir pour le titre de SmackDown la championne Bianca Belair qui va défendre son titre face à Sasha Banks. Mais ça va pas plaire à quelqu'un. Parce que en effet, nous avons Zelina Vega qui n'est pas très contente que Sasha Banks ait un match de championnat. Alors que la semaine dernière, Zelina Vega a challengé la championne de SmackDown pour un match de championnat. Et que Bianca Belair avait accepté. Mais voilà, Bianca Belair, c'est une top babyface et elle ne refuse pas un défi. Et donc Bianca Belair annonce sa couleur. Elle donne un match de championnat dès ce soir à Zelina Vega. Car pour elle, elle est sûre à 100% de remporter le match
pour qu'après, à SummerSlam, elle puisse botter les fesses de Sasha Banks. Et bah très clairement, Bianca Belair, t'as un petit peu trop à confiance depuis que t'es championne. Bon, enfin bref, franchement, superbe promo pour démarrer le show, où vraiment la WWE nous annonce sa couleur, et ainsi augmente sa carte de SummerSlam, qui est vraiment très bien garnie. Et en parlant de SummerSlam, bah on va continuer dans les rivalités avec le tout premier match de la soirée, avec Jey Uso, bien sûr accompagné de son frère Jimmy Uso, face à Dominic Mysterio, bien sûr accompagné de son papa Rey Mysterio. Mais avant, nous avons eu quand même une petite altercation entre les deux Mysterio, car je vous rappelle que les Mysterio auront leur rematch face aux Uso lors de SummerSlam pour les titres par équipe de SmackDown. Et de ce fait, Rey Mysterio n'est pas trop content du fait que Dominic Mysterio ait demandé un match face à Jey Uso. Parce qu'il explique tout simplement, c'est un petit peu une erreur de stratégie, parce que voilà, nous avons un match de championnat à SummerSlam, donc c'est un peu con que tu viennes demander un match contre Jey Uso. On t'imagine, tu risques de te baisser, et au final, notre opportunité risque de tomber à l'eau. Mais Dominic Mysterio dit à son père, voilà, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Bref. Et le match, il est très bon. Donc, ok, je suis un petit peu d'accord que voilà, on tourne toujours autour du pot, voilà, il y a la rivalité entre les Usos et les Mysterio, mais ça n'empêche pas que le match reste quand même très bon. Et donc bien sûr, je tiens à vous rappeler qu'il y a quand même du monde à l'extérieur. Donc bien sûr, il y a eu un moment donné où Dominic Mysterio dominait Jey Uso. Et donc bien sûr, il y a Jimmy Uso qui a voulu intervenir. Mais il y a quand même le papa qui veille au grain et qui s'occupe donc de Jimmy Uso, donnant ainsi la voie libre à son fils. Mais malheureusement, tout ne s'est pas déroulé comme prévu pour Dominic Mysterio. Car en effet, c'est Jey Uso qui remporte le match avec un énorme splash pour le compte de 3. Donc vainqueur de ce match, Jey Uso. Mais on voit très clairement qu'il y a une petite discorde du côté des Mysterio. Parce qu'on voit très clairement que Rey Mysterio dit clairement à son fils, écoute mec, je te l'avais dit. Et bien sûr, les Usos ressortent très fort. Voilà, ils ont une victoire et ils ont, ainsi dire, l'avantage psychologique par rapport à leur challenger. Bon, maintenant, on va passer au flop total de la soirée. Le roi Nakamura affronte le champion intercontinental Apollo Crews. Et donc bien sûr, je tiens à préciser que ce match n'est en aucun cas pour le titre de champion intercontinental, car je tiens à vous rappeler que la semaine dernière, lors d'un match à 3 contre 3, nous avons eu King Nakamura qui a rivé les épaules du champion intercontinental, donc on pourrait se dire que Nakamura a obtenu un match de championnat contre Apollo Crews, mais pour le moment ce n'est pas le cas. Et je vais vous parler du match. Il est très expéditif. Alors que je suis parfaitement d'accord que un match Apollo Crews contre Nakamura, c'est intéressant. Ça nous permet de revoir Nakamura progresser petit à petit dans la carte, qui soit devenu le nouveau King of the Ring et qui maintenant a une rivalité contre le champion intercontinental. Mais le problème, c'est qu'on a un commandant qui veille au grain. Donc on a encore une fois le commandant Aziz qui vient intervenir dans le match, provoquant ainsi la disqualification de son prince. Et bien sûr, ce sont des heels, ils vont attaquer Nakamura. Mais ça n'empêche que Nakamura parvient à se débarrasser du commandant Aziz et même à balancer Apollo Crews sur le commandant Aziz. Donc là franchement, ça commence à m'énerver. Donc ok, je suis parfaitement d'accord que Nakamura il mérite, il pourra avoir une opportunité au titre de champion intercontinental. Mais le problème c'est qu'à côté, nous avons un champion intercontinental qui ne fait que de perdre par disqualification parce que le commandant Aziz est toujours là pour sauver les miches de son prince, et c'est ça qui est énervant, parce que nous avons un Apollo Crews qui est revenu avec une nouvelle gimmick assez intéressante, il est champion intercontinental, mais le problème c'est qu'à chaque fois qu'on a eu commandant Aziz, c'est énervant, il fait que d'intervenir. Donc ok, je suis d'accord que Apollo Crews il est heel, il doit avoir des comportements de heel, mais comment avoir un champion intercontinental crédible si à chaque fois il perd des matchs par disqualification? Ce serait peut-être bien que Apollo Crews remporte des matchs quand même par ses propres moyens, sans avoir le commandant Aziz qui veille au grain. Et maintenant, on passe à la division féminine, et plus précisément du côté tag team, où nous avons Tegan Nox qui affronte Tamina, la moitié des championnes. Et donc bien sûr, je tiens à rappeler que Tamina, depuis pas mal de temps, est toute seule,
parce que sa partenaire Natalya est blessée. Et d'ailleurs, petite mise au point sur la blessure de Natalya, cette dernière a eu donc son opération qui s'est déroulée avec succès et elle devrait être absente pour vraiment une petite durée allant jusqu'à 1 mois grand maximum. Donc de ce fait, nous aurons Natalya qui arrivera très rapidement pour aider sa partenaire. Et bah on va parler du match. Bah en soi il est pas ouf, monumental très clairement. Bon bien sûr nous avons quand même une Tegan Nox qui se défend. Voilà, ça fait plaisir de voir Tegan Nox dans le ring face à Tamina, ce qui fait quand même un match assez comment dire changeant, voilà, où nous avons toujours l'habitude de voir Tamina affronter Nia Jax ou encore Shayna Baszler. Là très clairement ça change. Et bien sûr je tiens à rappeler que Shotzi Blackheart et aux abords du ring avec son militant. Donc on peut s'attendre à un petit moment où on va avoir un tir de canon. Et bah c'est ce qui est arrivé au moment où Tamina allait en finir avec Tegan Nox. Et bah nous avons Shotzi Blackheart qui tire donc un projectile de son tank donc qui rate Tamina, mais qui a distrait suffisamment pour que cette dernière subisse la prise destructrice à la WWE. Si jamais tu es pris dans cette prise, tu n'as aucune chance de t'en sortir parce que voilà, c'est 100% de victoire assurée avec cette prise. Le roll-up. Et bah oui, Tamina qui perd sur un roll-up, voilà. À quoi ça sert de donner une victoire à Tegan Nox sur un roll-up? Voilà, est-ce que il présente Tamina tellement forte que seul un roll-up peut abattre? Ça, on ne sait pas. Mais à noter que grâce à cette victoire, est-ce que Tegan Nox et Shotzi Blackheart peuvent ainsi obtenir une opportunité au titre féminin par équipe après que Natalya puisse se remettre de cette blessure? Moi franchement j'apprécierais, ça donnera un petit peu de changement dans cette division tag team qui est un peu en mode PAS depuis pas mal de temps. Donc avoir ce match entre ces deux équipes est assez intéressante, et moi qui adore la gimmick de Shotzi Blackheart et sa combinaison avec Tegan Nox, ça peut faire une équipe très intéressante. Et là maintenant, on va passer à un de mes moments préférés de la soirée, le segment entre Edge et Seth Rollins. Et franchement, un Edge, je l'adore. Franchement, je me lasse pas de voir Edge au micro, où ce dernier va annoncer très clairement la couleur en disant que Seth Rollins n'est pas là, et d'un côté tant mieux pour lui parce que Edge a tellement une haine contre Seth Rollins que si ce dernier serait venu dans le ring pour confronter Edge, bah Edge serait capable de commettre irréprochable et ainsi partir en prison. Je pense qu'on a tous deviné qu'est-ce que Edge veut faire de Seth Rollins. Mais nous avons un Seth Rollins qui est quand même présent sur l'écran géant, et franchement très très belle promo de Seth Rollins. Et là, Edge annonce la couleur. Il veut affronter Seth Rollins à SummerSlam. Mais Seth Rollins commence à rentrer un petit peu dans la tête d'Edge, où il va lui dire: attends, tu es vraiment sûr, Edge, de vouloir m'affronter? Parce que tu affrontes quand même pas n'importe qui. T'as quand même eu des blessures à la nuque qui t'ont quand même écarté des rings pendant plusieurs années. Consulte ta femme, consulte des enfants. Tu tiens vraiment à m'affronter? Et là, Edge dit: j'en ai rien à foutre, je te veux à SummerSlam. Et Seth Rollins accepte le défi d'Edge. Donc c'est officiel, nous allons avoir Seth Rollins contre Edge lors de SummerSlam. Et pour être honnête, il s'agit d'un des matchs que j'attendais le plus pour cette carte de SummerSlam. Parce qu'il y a très clairement un beau passif entre les deux catcheurs. Il y a eu quand même des références à ce qui s'est passé en 2014-2015, avec vraiment cette petite référence d'un Seth Rollins membre de l'autorité, avec référence bien sûr au plan B, le mythique plan B qu'on a eu il y a de ça pas mal d'années. Et là, cette intensité qui monte crescendo à chaque show entre Edge et Seth Rollins, on pourrait presque même dire que si on mettait ce match en main event, eh ben on serait gâté. Mais bien sûr, vous connaissez tous ce main event de SummerSlam. Maintenant, suite à cela, on va passer à un match. Bon, je sais pas c'est combienième match entre ces deux équipes. Donc, Street Profits affrontent Robert Wood et Dolph Ziggler. Très clairement, bon, c'est un copier-coller de ce que nous avons eu ces derniers mois entre ces deux équipes.
Mais on voit quand même que les fans sont à fond derrière les Street Profits. Et d'ailleurs derrière Montez-Ford qui nous fait comme d'habitude son saut de la 3ème corde venu du 7ème ciel pour vaincre Robert Wood et Dolph Ziggler. Donc les vainqueurs de ce match sont les Street Profits. Et on voit que très clairement, WWE, s'ils ont encore du temps à perdre, on va mettre les Street Profits contre Robert Wood et Dolph Ziggler, peu importe, parce que nous n'avons pas de projet avec ces deux équipes, alors qu'on a quand même vu il y a de ça pas mal de temps Robert Wood et Dolph Ziggler qui ont exprimé quand même leur volonté pour avoir un match de championnat contre Apollo Crews pour le titre intercontinental, mais qu'au final WWE avait vite fait mis ça à la poubelle en se rappelant quand même qu'ils sont avant tout une équipe. Donc quelle va être la suite pour ces deux équipes? Est-ce qu'ils vont attendre que les Mysterio et les Usos terminent leur rivalité pour pouvoir aller toquer à la porte des champions par équipe de SmackDown pour obtenir une nouvelle opportunité lors du prochain pay-per-view de la WWE? Ça, seul le temps nous donnera la réponse à cette question. Maintenant, on passe au match de championnat. Bianca Belair qui défend son titre contre Zelina Vega. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, c'est que pendant le show, nous avons eu Zelina Vega qui a confronté Adam Pearce et Sonya Deville et qu'ils ont tout simplement annoncé à couleur que effectivement Zelina Vega allait affronter Bianca Belair, mais que ce match n'allait pas être pour le titre de SmackDown. Parce que ils disent honnêtement que voilà, un match de championnat, ça met du temps à préparer, faut faire des promos, faut attirer à fou, faut vendre des billets. Donc ils peuvent pas se permettre de mettre un match de championnat comme ça à l'arrache en claquant des doigts. Et que d'un autre côté, ce n'est pas à Bianca Belair de décider qui elle veut affronter pour son titre de SmackDown. Donc Zelina Vega est quand même dégoûtée, mais Adam Pearce et Sonya Deville annoncent quand même que si Zelina Vega parvient à battre Bianca Belair, elle aura droit à son match de championnat lors du SmackDown la semaine prochaine. Et donc, on va passer au match. Très clairement, le match, on voit clairement que Zelina Vega essaye de se défendre, mais elle est quand même face à la championne de SmackDown. Et bien sûr, en parlant de la championne de SmackDown, il y a quand même sa grande rivale qui veille au grain. Parce que, en effet, durant le match, nous avons Sasha Banks qui arrive et qui regarde le match. Et on voit clairement qu'on a un duel de regard entre Sasha Banks et Bianca Belair. À quel point que Zelina Vega est totalement oubliée dans le match. Et c'est donc naturellement Bianca Belair qui remporte le match. Et ainsi, malheureusement... Zelina Vega n'est pas restée forte. Donc franchement, le match, en soi, on voit très clairement que c'est déjà d'une pour mettre Bianca Belair en avant et surtout pour augmenter la rivalité entre ces deux catcheuses au détriment de Zelina Vega. Et Zelina Vega, t'aurais mieux fait de pas signer chez WWE parce que depuis que t'es revenu, tu n'as que des défaites à ton compteur. Et très franchement, je crois pas du tout en Zelina Vega. Et maintenant, il est temps du main event. Baron Corbin contre Finn Balor. Mais avant, résumé des épisodes précédents pour savoir pourquoi nous avons ce match entre ces deux catcheurs. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons eu Finn Balor qui devait signer son contrat pour SummerSlam face au champion universel Roman Reigns et Baron Corbin est venu voler la vedette en attaquant Finn Balor, ce qui a permis donc à John Cena d'intervenir pour empêcher Baron Corbin de signer le contrat et ainsi signer lui-même le contrat pour SummerSlam, validant ainsi son opportunité et ainsi validant le main event entre John Cena et Roman Reigns pour le titre universel. Et donc Finn Balor il veut qu'une seule chose, c'est de se venger. Mais nous avons eu en coulisses Roman Reigns avec donc Paul Heyman, et Paul Heyman a annoncé à Roman Reigns que le main event entre Baron Corbin et Finn Balor allait commencer, et Roman Reigns a dit intéressant. Donc Finn Balor, il y a l'attention du chef tribal. Donc quelle va être la suite pour Roman Reigns? Donc avant le match, nous avons Baron Corbin qui cherche à tout prix, à s'excuser, que il s'explique pourquoi il est intervenu, pourquoi il a brisé les rêves de Finn Balor pour SummerSlam en lui disant très clairement, écoute mec, j'ai plus d'argent, j'étais dans le désespoir, avoir un main event à SummerSlam m'aurait donné un peu plus d'argent et en plus de devenir champion universel, j'aurais gagné un peu plus de B. Donc Finn Balor accepte mes excuses. Mais Finn Balor il s'en fout royalement et il attaque
Baron Corbin. Très clairement, le match, il est très expéditif, c'est Finn Balor qui remporte le match, mais c'est surtout l'après-match qui va nous intéresser. Parce que, en effet, Finn Balor, il prend le micro et il nous dit très clairement, il n'a pas apprécié le comportement de John Cena la semaine dernière, et que ce n'est plus le Finn Balor qu'on a connu d'il y a 3 ans. Parce que souvenez-vous, ça aurait été le Finn Balor il y a 3 ans, et ce dernier aurait souri, voilà, que John Cena lui aurait volé son opportunité, mais que maintenant c'est un nouveau Finn Balor, et donc ce dernier, il est pas trop content que John Cena lui ait volé la vedette, et donc s'il doit botter le cul de John Cena pour obtenir son opportunité au titre de champion universel, il le fera. Donc est-ce que WWE, vous seriez pas en train de nous teaser un match entre Finn Balor et John Cena la semaine prochaine, et le vainqueur sera officiellement le challenger numéro 1 au titre universel de Roman Reigns, bien qu'il y ait le contrat signé? Et là, nous avons l'entrée du chef tribal, du champion universel Roman Reigns, avec son entrée qui est toujours aussi magique. Et là, Roman Reigns va prendre le micro et il va dire très clairement, écoute Finn, je suis entièrement d'accord avec toi que tu caches John Cena, mais par contre j'aime pas trop que tu sors le mot chef tribal de ta bouche, donc choisis bien tes propos. Et à quel point que Roman Reigns ne respecte tellement pas Finn Balor, il va lui balancer le micro, mais ça va pas plaire aux Prince. Car après ça, nous avons Finn Balor qui pousse au Roman Reigns, mais Finn Balor ne touche pas au chef tribal, parce que tu risques d'avoir des problèmes. Et nous avons Jey Uso qui attaque Finn Balor, et donc bien sûr Finn Balor en infériorité numérique, il y a un peu de mal, et Roman Reigns, voilà, se casse naturellement, voilà, il en a fini, c'est bon, il se casse. Mais il ne connaît pas la détermination de Finn Balor, parce qu'en effet, bien que Finn Balor soit en infériorité numérique face aux Usos, il parvient quand même à se débarrasser des Usos, et il veut à tout prix Roman Reigns. Mais bien sûr, nous avons une petite confrontation entre Roman Reigns et Finn Balor, mais les Usos arrivent rapidement, et parviennent donc à neutraliser Finn Balor et envoyer en pâture au chef tribal. Et là, Roman Reigns applique sa guillotine sur Finn Balor, et Finn Balor va faire dodo. Et le show se termine, mais de la plus belle des manières, avec un Roman Reigns conquérant qui envoie très clairement un message à John Cena, d'ailleurs un John Cena qui n'est pas présent, et montre très clairement que voilà ce qui va t'arriver John Cena à SummerSlam, je vais t'appliquer à guillotine et tu vas faire dodo, et moi je serai champion universel. Alors très franchement, j'ai adoré ce segment, le match entre Corbin et Finn Balor, je m'en fous, c'était vraiment l'après-match. On voit clairement que WWE n'a pas envoyé Finn Balor comme ça en pâture la semaine dernière, et qu'on voit très clairement que WWE veut capitaliser sur Finn Balor, mais le problème c'est que WWE, vous n'êtes pas en train de nous spoiler SummerSlam par hasard, parce que là très clairement WWE joue à un double jeu, parce qu'il cherche peut-être pourquoi pas à intégrer Finn Balor dans cette rivalité entre John Cena et Roman Reigns, pour potentiellement, pourquoi pas, intégrer le match et devenir un match triple menace, qui sait? On sait pas. Mais d'un autre côté, est-ce que WWE, comme je l'ai dit, n'essaie pas de spoiler le résultat de SummerSlam en donnant bien sûr la victoire à Roman Reigns, et continuer cette rivalité naissante entre Roman Reigns et Finn Balor pour donner un match de championnat à Finn Balor, et ainsi avoir le main event du prochain pay-per-view, que je crois de bonne mémoire, il s'agit d'Extreme Moves. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Intégration de Finn Balor dans le main event de SummerSlam, ou bien spoiler alert sur le main event de SummerSlam et annonce du prochain main event du prochain pay-per-view. Alors, bilan de ce SmackDown, ça reste quand même un très bon SmackDown, avec vraiment une carte de SummerSlam qui continue de s'élargir, mais qui s'élargit de très beaux matchs, avec bien sûr le tant attendu Edge contre Seth Rollins, mais aussi Bianca Belair qui défend son titre contre Sasha Banks. Et je vais revenir sur cette rivalité. C'est vrai que j'en ai pas parlé en début de vidéo, mais on voit très clairement que WWE essaie un petit peu de magouiller les effets sonores au niveau de certains de ses catcheurs et catcheuses,
car on l'a vu au moment où Sasha Banks est arrivé, les fans étaient hyper contents de voir Sasha Banks de retour à la WWE, sauf que à WWE, bah, on mis des effets sonores, car je tiens à rappeler que Sasha Banks est avant tout heel, donc elle est censée être huée, surtout après ce qu'elle a fait la semaine dernière, sauf que les fans, bah, elle l'acclament tout simplement, et donc à WWE, bah, on mis des effets sonores, cachant un petit peu cet effet. Et franchement, ça me lasse de voir ça parce que bah, j'ai envie de voir une réaction authentique des fans parce que bah, malheureusement, ça donne un avant-goût du retour potentiel du Thunderdome à la WWE. Bon, ça, on en discutera lors de prochains lives YouTube et pourquoi pas une vidéo WWE News par rapport à ça. Mais ça reste quand même une belle promo. On a eu du flop, bien sûr, avec la division tag team féminin, avec le match entre King Nakamura et Apollo Crews. Mais il y a plus eu du bon côté, avec notamment ce segment autour du champion universel Roman Reigns, avec surtout un petit teasing. Parce qu'en effet, je ne vous en ai pas parlé, mais durant le show, nous avons eu quand même un petit teasing où Paul Heyman sortait du vestiaire de Roman Reigns et d'un coup, nous avons eu Big E avec sa mallette Money in the Bank qui était en train de rigoler en montrant à Paul Heyman, hey, n'oublie pas, mec, j'ai quand même un mallette Money in the Bank, j'existe quand même. Donc, bien que ton chef tribal batte Roman Reigns ou batte Finn Balor à SummerSlam, il s'en fout. Parce que oui, il y a la mallette Money in the Bank et à tout moment, il peut affronter Roman Reigns qui soit à 100% ou à 10% de ses capacités. Et bah Big E, lui, il s'en fout parce qu'il peut cash in n'importe quand. Et ça, j'ai bien aimé que la WWE cherche vraiment à détacher Big E de la mid-card pour le mettre petit à petit vers le main event en rappelant qu'effectivement il y a la mallette Money in the Bank et qui représente une épée de Damoclès au-dessus de la tête du champion actuel, que ce soit à SmackDown ou à Raw. Donc pour le moment Big E est à SmackDown, peut-être que voilà, il va peut-être cash in sur Roman Reigns, ou si on a un potentiel draft il ira affronter Bobby Lashley. Enfin bref, il rappelle qu'il est Mr. Money in the Bank et qu'à tout moment il peut cash in sa mallette sur le champion. Et ça, franchement, c'est génial. Après, petit point négatif par rapport à cette rivalité, c'est que John Cena n'était encore pas présent lors de cet épisode de SmackDown. Donc après, je dis pas présent, mais il était quand même présent dans un dark match après le show. Bon, John Cena était quand même présent à un match non télévisé juste après SmackDown, mais il n'était pas présent durant le show officiel de la WWE. Et c'est ça qui pose problème, parce que les fans ont scandé John Cena. Donc à chaque moment, on espérait voir John Cena arriver. Peut-être pourquoi pas pour sauver Finn Balor des Usos. Mais John Cena n'est toujours pas arrivé. Donc on n'attend qu'une seule chose. C'est la réponse de John Cena par rapport à Finn Balor qui veut tout simplement se venger. Il veut sa vengeance contre John Cena parce que ce dernier lui a volé quand même son opportunité. Donc ce qui nous met quand même l'eau à la bouche pour le prochain épisode de SmackDown. Donc voilà, c'est tout pour cette review de SmackDown. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas de mettre en commentaire de cette vidéo ce que vous voulez comme format vidéo prochainement sur la chaîne. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch c'est la vie, le catch c'est la meilleure chose qui soit. Le catch vie, c'était Jimbo, je vous fais à tous en attendant des gros bisous. Et à la prochaine.